Vamonos. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est ActuYTB2 et on va regarder une story de Mohamed Eni au sujet du match Borussia Dortmund-PSG, demi-finale de Champions League. Et après sa vidéo, je vous dirai mon avis, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner et bon visionnage. Donc tu mets ça en France, ça tient combien de temps? Pas longtemps. Là, à partir de maintenant, le son il a été un peu coupé, mais il va revenir. Ça doit être un bug Snapchat. Voilà, il change d'avion tout simplement. Bien arrivé les gars. Bon, pour ceux qui ne savent pas où je suis, je vous donne un indice. Je suis en Europe les gars. Donc déjà, vous savez que je suis pas à Barcelone. Barcelone, ils sont plus en Europe depuis 2 semaines. Je suis pas à Lyon aussi. Lyon ne fait pas partie de l'Europe les gars. Je vous laisse deviner. J'ai fait toute l'Europe. J'ai traversé toute l'Europe pour venir les gars. C'est incroyable. J'ai démarré ce matin à 6h du matin en voiture. J'ai pris un premier avion. Je suis descendu du premier avion. J'ai pris un bus. Après, je suis monté dans un Airbus. J'ai pris un deuxième avion. Là, je viens d'atterrir. Là, je vais prendre un taxi. Après, je vais prendre un vélo. Après, je vais prendre une moto. Et je fais la dernière ligne droite en calèche, les gars. Voilà, incroyable. Ça doit faire 1 mois, j'ai pas dormi. Mais bon, c'est pas le moment de dormir, les gars. Je dormirai quand mon pire ennemi sera éliminé. Là, je pourrais dormir sur mes 2 oreilles. Quand je serai sûr qu'ils ne gagneront pas la coupe aux grandes oreilles, là, je pourrais dormir sur mes 2 oreilles. Voilà. Ah, il y a le bus qui est. Je vais prendre le bus aussi, les gars. Ciao, ciao. Tout ce qu'il y a à savoir sur la vie se trouve dans ce kebab, les gars. Bon, ça vaut pas mon kebab, mais on va grailler ça quand même. L'estomac à l'abri. Putain, j'ai fait un cauchemar. J'ai rêvé que Mbappé mettait un triplé face à Dortmund. Quel mauvais rêve. D'ailleurs, où je suis là, ouais. Jour de match, les gars. On va voir qui est qui aujourd'hui. Je suis éclaté, wesh. Non, merde, j'ai pas dormi de la nuit. J'ai mal au dos. Ah, putain. Je voulais être sûr d'être à l'heure, les gars. C'est l'heure. Sébastien à l'heure. Ah, putain. On y est. Le fameux mur jaune. Ouais, j'ai mal au dos là, j'ai campé ici. Incroyable, incroyable. Le Borussia Dortmund, le compte officiel qui partage Mohamed Eni parce qu'il a dormi devant le stade, il a planté la tente. Ah, Mohamed Eni, il ne finira jamais de m'étonner. Boire une bière allemande, c'est bien. Mais boire une bière allemande en Allemagne, ça c'est autre chose, les gars. Qui ne saute pas n'est pas bourré. Qui ne saute pas n'est pas bourré. Les gars, je me suis commandé un verre de larmes. C'est pas de la bière, c'est des larmes. Les larmes de Mbappé ce soir. Les larmes des Parisiens. Ça va pleurer ce soir, les gars. Hein, Kylian? Ouais, ouais, ouais. Là, les gars, il est un peu trop tôt pour le match. Donc, je reste un peu dans la tente. Tranquille, les gars. Je vais me reposer un peu. Oh, je suis éclaté. Ah, c'est un truc de fou. Je dis, les gars, oh là, je ne vais pas rater ce match. Je raterai ce match pour rien au monde.
On y est. On y est les gars. C'est presque l'heure. Allez. Je vais dormir encore un peu. Et après place au match. Et voilà les amis, c'était la story de Mohamed Eni, les amis. Donc Mohamed Eni qui s'est directement rendu sur place à Dortmund comme il a fait à Barcelone. Voilà, avec tout l'équipement et tout ça, jaune et noir. D'ailleurs, même un truc incroyable. Même le club de Dortmund, ils ont posté sur Mohamed Eni comme quoi il a dormi devant le stade. Incroyable. Le supporter le plus fou du Dortmund, voilà. Tout simplement incroyable. Donc il est parti là-bas, voilà. Plus contre le PSG que pour supporter Dortmund. Voilà, soyons honnêtes, c'est plus pour supporter, c'est plus contre PSG que pour supporter Dortmund. Dortmund qui, j'ai regardé la composition, n'ont pas d'hyperstars. Ils ont des stars, quand même, des joueurs connus. Quoique je suis plus le foot comme avant. Avant, je suivais beaucoup plus le foot, un peu toutes les équipes, tout ça. Là, je suis beaucoup moins, mais voilà. Dans les noms, je vois pas d'hyperstar. Dans le PSG, on pourrait dire Mbappé en hyperstar. Mbappé, Dembélé à la limite. Voilà, tout simplement. Et but, voilà, but pratiquement en un contre un. Voilà, sur une longue balle, voilà, Dortmund a ouvert le score avant la mi-temps, ce qui a foutu un coup moral aux Parisiens, bien sûr. Les Parisiens qui ont pas mal attaqué quand même, ils ont pas mal attaqué. Et Dortmund, ils ont pas mal défendu, mais souvent ils ont procédé par contre-attaque, voire quelques phases où vraiment ils se sont mis à l'attaque. Voilà. Et le PSG peut s'en vouloir, voilà, par rapport au poteau de Mbappé. Il y avait un poteau de Mbappé et juste après, un poteau de Mbappé et juste après dans la seconde qui vient, Hakimi qui vient, qui met l'autre poteau, les deux poteaux. Voilà, les Parisiens ont eu des occasions, franchement, voilà, comme la tête à un moment, le centre-tir, l'autre qui est pratiquement en 1v1. Mais bon, tu as toujours 10 joueurs de Dortmund dans la surface. Mais après, Dortmund aussi ont été dangereux. Voilà, à plusieurs reprises, ils auraient pu faire mouche. Voilà, et à plusieurs reprises, ils auraient pu faire mal et faire le break. À savoir que rien n'est joué. Voilà, c'est sur l'ensemble des deux matchs. Match aller, match retour, match aller. Donc c'est un avantage de faire le match retour à domicile. Voilà, chez soi avec ses supporters, tout ça. À noter les supporters du Borussia Dortmund, toujours aussi impressionnant. Malgré qu'il n'y ait pas eu de spectacle tifo, il y a eu énormément de drapeaux. Cette tribune et tout le stade en jaune et noir, pratiquement tout le stade en jaune et noir, à part côté la petite enclave des supporters parisiens qui se sont fait le déplacement. Ah, mais c'est une tribune, voilà. C'est une tribune, moi je m'en voilà, c'est une tribune voilà, où ils ont fait pas mal de spectacles, tifo, très grande tribune. Il ressemble un peu au stade de Saint-Étienne, Geoffroy Guichard. Mais assez impressionnant, voilà, l'ambiance. Et voilà, peut-être qu'à Paris, il y aura le feu aussi. Voilà, à Paris, le stade, le Parc des Princes. Voilà, un autre débat. Peut-être que le Parc des Princes ne sera plus le stade du PSG, alors que c'est à Saint-Germain. Ah, c'est le stade historique. Peut-être que ils veulent racheter le stade de France ou un truc comme ça, ou construire carrément un stade avec un sponsor, voilà, comme le Groupama Stadium ou voilà, l'Orange Vélodrome. On verra par la suite. Voilà, mais on jeu sur ces deux matchs, quand même, la finale de la Champions League, c'est pas rien. Voilà, on peut pas dire que le PSG a fait mauvaise figure. Ils ont attaqué. C'est un match très difficile où c'était difficile de garder le ballon. Souvent, ça passe par des jeux en une touche de balle, une, deux, trois,
pour tenter de conserver le ballon. C'est un match très difficile à ce niveau-là. De toute manière, il n'y a pas d'équipe qui arrive en demi-finale par hasard. Donc n'hésitez pas à me dire ce que... Excusez-moi, je crois que je suis tombé malade. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à très bientôt les amis les potos pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé, c'était Actu YTB2. Premier sur les actus, les infos des influx, tchuss et à plus.